pour faire le cube à un point de fuite, vous allez avoir besoin d'une feuille blanche, une règle, un crayon et une efface. La première étape pour le cube à un point de fuite, c'est de faire une ligne horizontale en plein milieu de la feuille à peu près. Puis le truc pour faire ça, votre règle, le côté de votre règle, OK? Ça fait comme un angle à 90 degrés ici, là. Ça veut dire si on accote le côté de la règle sur le côté de la feuille, ça devrait vous donner une belle ligne horizontale, OK? Et non une ligne croche. OK. Fait que là, on a une ligne horizontale à peu près dans le milieu de la feuille. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, vu que c'est un cube à un point de fuite et non deux, là, c'est juste un point qu'on veut, on va aller à gauche et on va faire un point sur notre ligne d'horizon. OK? Puis ici, là, je le fais gros, là, mais c'est pas obligé d'être aussi gros que ça. OK? Ça, c'est la ligne d'horizon. Puis la ligne horizontale, comme quand on regarde à l'horizon, en haut, c'est comme le ciel, et en bas de la ligne d'horizon, c'est comme la terre. Fait que là, on a la terre et le ciel. OK? La deuxième étape, on va faire un carré ou un rectangle, c'est pas grave, en bas de la ligne d'horizon. Puis le truc pour faire un beau carré droit, là, c'est, voyez-vous encore le bord de ma règle, je la cote sur le bord de ma feuille pour faire une belle ligne verticale comme ça. Et ensuite, pour faire les lignes à l'horizontale, ben, j'accote le bord de ma règle sur le bord de ma feuille. Et là, ça va faire des lignes horizontales. OK? On va faire 4 lignes pour faire un beau carré droit avec votre règle. Très important, pas à main levée, juste comme ça. Ensuite, vous allez vouloir prendre chaque coin de votre carré ou de votre rectangle et les amener au point de fuite. On appelle ça un point de fuite ici. Fait que je pars du point de fuite jusqu'au coin là. Puis ici, là, pesez pas fort sur votre crayon. On appelle ça des lignes directrices parce qu'on va en effacer. Après ça, je vais aller à mon deuxième coin ici, jusqu'au point de fuite. Et ensuite, mon troisième coin ici, jusqu'au point de fuite. Pourquoi je ne fais pas le quatrième? Je pourrais le faire, mais là, c'est que ça ferait que mon cube serait transparent. C'est comme si que ça, ici, là, voyez-vous, là, si je le fais, là, c'est comme si qu'on verrait à travers le cube. Fait que ça ne dérange pas, vous pouvez le faire ou non, là, comme vous voulez, mais moi, je préfère pas le faire parce que je veux pas que mon cube soit transparent. Disons que vous voulez faire une maison, ben votre maison n'est pas transparente, là. OK. Et voilà. Fait que si vous voyez, là, ça part du point de fuite et on fait les 3 coins ici. Prochaine étape, on commence à voir notre cube, là, commence à prendre forme. On veut savoir où est-ce que notre cube arrête ici. Là. Ça, c'est la face à gauche. Là. Fait que vous pouvez venir plus proche, vous pouvez aller plus loin, c'est à vous à décider. Okay, mais ce qui est important de se rappeler, c'est de toujours mettre le bout de la règle là, sur la feuille pour avoir une belle ligne verticale. Et je vais aller juste faire ma ligne entre ces deux ici, OK? Parce que dans le fond, ça va être le dessus du cube. Là, c'est le côté, fait qu'on va arrêter là. Maintenant, pour faire le dessus du cube, OK, je mets ma règle, le côté de ma règle sur le bord de la feuille. Et ensuite, je vais accoter ma règle là, sur le coin, là, parce que ma ligne verticale finissait. Et je vais faire ma ligne horizontale pour délimiter le dessus du cube. Fait que là, ma ligne va être entre les deux lignes du dessus, là, OK? Fait que là, on a le dessus du cube, le côté du cube et le devant du cube. Puis, qu'est-ce qu'il reste à faire après? C'est d'effacer nos lignes directrices qu'on ne veut pas voir. OK? Toutes les lignes qui ne sont pas le cube, on efface tout ça, effacez-les comme il faut. Là. Moi, je ne prendrai pas le temps de faire comme il faut pour la vidéo, mais là, voyez-vous, comme ça, là, j'ai mon cube. Maintenant, c'est à vous d'en faire un tout seul, en haut ici, de la ligne d'horizon. Je veux que vous en faites un tout seul. Fait que vous suivez les mêmes étapes, mais au lieu d'être en bas, vous le faites en haut. Puis vous pouvez utiliser le même point de fuite. Fait que à vous, allez-y. Ici, je voulais juste vous montrer qu'est-ce que ça avait de l'air si on fait notre cube sur la ligne d'horizon et non en bas et en haut. Quand on le fait en bas, c'est comme si on est sur la terre. Fait que par exemple, vous voulez faire une maison. Si c'est en haut de la ligne d'horizon, ça va être comme si l'objet est dans les airs, okay, comme quelque chose qui vole. Puis si vous le faites sur la ligne d'horizon, c'est comme si c'était juste en face de nous. Okay? C'est encore sur la terre parce que le bas
touche la terre, mais on dirait que c'est plus comme, tu sais, c'est moins bas, là. Ceci, c'est plus comme si on regardait de vraiment haut, tandis que ça, c'est plus si on regardait de face. Fait que là, je fais la même chose, je prends mes deux coins et je les amène avec mon point de fuite. OK, en haut et en bas. OK. Puis là, j'ai pas besoin de faire ceux-là, là, parce que ça serait transparent. Puis là, je vais prendre le côté, je vais tasser ma règle. Et n'oubliez pas de toujours enligner ici. Là, je fais mon... où est-ce que le côté finit. Et puis là, vous pouvez enlever, parce que là, on ne verrait pas, si on dit on ferait une bâtisse, là, on ne verrait pas la ligne d'horizon à l'intérieur, hein, parce que la bâtisse n'est pas transparente. Puis, on enlèverait les lignes directrices. OK? Fait que là, c'est comme si je suis en train de faire comme un gratte-ciel, là, ici. OK? Là, je pourrais aller mettre des fenêtres, là, je fais ça vite, là, mais voyez-vous, là, fait que ça fait comme une bâtisse ici qui est sur la ligne d'horizon. Maintenant, j'aimerais que vous transformiez vos cubes en quelque chose de concret. Okay? Ça peut être une laveuse, ça peut être une boîte de Kleenex, ça peut être n'importe quoi qui est carré, ça peut être une maison. J'essaie de juste vous montrer comment faire une maison. Là. Si on veut faire le devant de maison, vous pouvez choisir le milieu ici. Disons que je vais faire le devant, là. Oups. Comme ça, OK. Là, le haut ici, là, je vais l'enligner sur mon point de fuite aussi. OK. Puis, ensuite, je vais fermer le toit ici. Fait que je vais prendre ma ligne qui est là. Je vais juste tasser ma règle jusqu'à temps que je touche le bout de ma maison. Puis là, je vais faire la ligne jusqu'en haut ici. OK. Fait que voyez-vous, fait que là, j'ai vraiment comme la forme de la maison. Fait que là, on peut enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ce qu'on ne verrait pas, là, disons, normalement, à travers la maison. Puis, ça me fait ma maison. Là, vous pouvez aller ajouter des fenêtres, des portes, à vous de la décorer.